Salut! Aujourd'hui on va parler d'alcool au travail ou plus précisément comment prévenir la consommation d'alcool au sein de l'entreprise. Avant de démarrer, je préfère être très claire, moi je suis pas là pour dire que consommer de l'alcool c'est mal et faire la morale. Ça m'arrive régulièrement de consommer de l'alcool, d'autant plus depuis que les bars ont réouvert et que je peux revoir mes amis. Donc là le but de cette vidéo c'est pas du tout de dire qu'il faut jamais consommer d'alcool, mais bien voir comment ça peut être le plus raisonnable possible dans un contexte professionnel où il y a des risques. Prêt à parler d'alcool sans tabou? Allez c'est parti, intro! Je m'appelle Maëlle et mon métier c'est la sécurité au travail. Mon but, c'est de partager avec vous l'intérêt de donner du sens à la prévention des risques professionnels. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer mes vidéos. Pour démarrer, en France, la consommation d'alcool sur le lieu de travail, c'est pas interdit, mais c'est quand même bien encadré. Il faut savoir qu'il y a seuls 4 alcools qui sont autorisés dans le cadre du travail. Lesquels selon vous? Pour le savoir, il faut aller dans le code du travail à l'article L4228-20 et donc il nous lit ces 4 alcools qui sont le vin, la bière, le cidre. Et pour le dernier, vous avez le choix entre A, le champagne, B, le poiré, C, le whisky. Ou encore D, la réponse D. Et le grand gagnant au pays du lobby de l'alcool, c'est le poiré. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai jamais bu poiré de ma vie, j'en avais même jamais entendu parler avant de connaître cet article du Code du travail. Ce que nous dit Wikipédia, c'est que c'est une boisson alcoolisée effervescente, similaire au cidre, de couleur jaune pâle à jaune doré, obtenue par fermentation du jus de poire issu de variétés spécifiques de poire à poirer. Et il rajoute même que sa fabrication est inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2019. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en dehors de ces 4 alcools, aucun n'est autorisé au travail, c'est-à-dire que quand Jean-Michel il fait son pot de départ et qu'il ramène Un whisky? et ben il est hors la loi. Et donc son entreprise qui accueille la petite fête l'est aussi, c'est là où ça peut commencer à poser des problèmes d'ordre juridique en termes de responsabilité. Cet article il a également un autre alinéa, mais je vous en parle dans la deuxième partie de cette vidéo. On va continuer à parler du code du travail, mais à l'article suivant, donc le R4228-21, parce que cet article il nous dit qu'il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse. Mais là, en fait, le législateur, il est quand même carrément faux cul, parce que parler d'état d'ivresse sans définir ce qu'est concrètement l'état d'ivresse, bah, ça met tout le monde en galère, que ça soit le salarié qui a un peu picolé ou l'employeur qui veut cadrer la consommation d'alcool dans son entreprise, parce qu'il n'y a aucun niveau spécifique qui est déterminé, à part cette notion d'état d'ivresse, et on le sait bien, ça peut vraiment varier d'un individu à l'autre. Ce que Larousse nous dit, c'est que l'ivresse, c'est un état d'excitation euphorique avec troubles perceptifs, incoordination des mouvements, troubles de l'élocution et parfois libération de l'agressivité due à une ingestion massive de boissons alcoolisées ou de psychotropes sédatifs. Mais cette définition, elle a vraiment rien de juridique ni de scientifique. En fait, les seules valeurs précises liées à la consommation d'alcool qu'on va pouvoir retrouver dans la réglementation, c'est dans le code de la route, et c'est là notamment qu'on va retrouver la limite de concentration d'alcool dans le sang à 0,5 g par litre, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. Précédemment, je vous ai dit que l'article L4228-20, il avait un deuxième alinéa. Je vous l'affiche, si vous voulez mettre pause pour le lire, n'hésitez pas, sinon je vous l'explique. En gros, cet alinéa, il vient permettre à l'employeur depuis 2014 de venir encadrer la consommation d'alcool sur les lieux de travail. Il va pouvoir venir le faire en l'écrivant soit dans son règlement intérieur, soit, si ça n'existe pas, au sein d'une note de son entreprise. Mais de manière assez surprenante, il va devoir argumenter que c'est pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés dans un but de prévenir les accidents. En tant que préventrice, moi je trouve ça vraiment très bizarre d'avoir rédigé ça comme ça, parce que de base on sait quand même que la consommation d'alcool c'est pas quelque chose qui est très bon pour la santé. Mais en tout cas c'est ce que la loi dit. Pour réduire les risques, Santé publique France recommande: pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Quand on parle de 2 verres, c'est 2 unités d'alcool avec 10 mg d'alcool pur. Mais attention, on est bien sur des valeurs de bar et au final, on sait que quand on se sert soi-même, on est généralement plus généreux que ce qu'on nous sert dans un bar. Donc c'est par exemple sur ces données-là que l'employeur va pouvoir s'appuyer pour argumenter sa décision. Mais l'employeur, sous réserve des arguments dont on a parlé, il va pouvoir aller plus loin et interdire totalement la consommation d'alcool sur les lieux de travail, que ça soit dans les bureaux, dans les locaux industriels s'il y en a, mais aussi au niveau de la cantine si elle est située sur le lieu de travail. Moi, je l'ai déjà vu dans des entreprises où j'ai travaillé, il y avait des politiques zéro alcool à tous les endroits qui étaient cadrés par l'entreprise. Et donc là, Jean-Michel, il avait deux choix, soit il organisait bien son pot de départ au sein de l'entreprise, mais avec du champomis puisqu'il n'y avait pas d'alcool, soit il l'organisait en dehors de l'entreprise, mais dans ce cas-là, il n'était plus du tout sous la responsabilité de l'employeur. Chacun son point de vue sur ces interdictions d'alcool au sein de l'entreprise, ça peut peut-être paraître extrême. Moi, je vous l'ai dit, j'aime bien picoler en dehors du travail, mais je trouve ça plutôt positif, une démarche zéro alcool au sein de l'entreprise.
Pourquoi? Parce qu'on a quand même ce contexte social en France qui est assez marqué et présent et qui dit que quand on va boire un coup, on l'associe globalement à l'alcool. Et ça va pas s'arrêter à la porte de l'entreprise, donc cette pression, elle va venir s'appuyer sur des personnes qui vont pas consommer d'alcool, que ce soit pour des raisons personnelles, professionnelles, pour des raisons de santé, pour des raisons religieuses ou juste parce qu'à ce moment-là, elles ont pas envie, et ben elles vont à minima devoir se justifier de leur non-consommation d'alcool et on peut pas nier le fait que certaines personnes vont peut-être consommer de l'alcool alors que de base elles l'auraient pas fait. Donc en limitant les possibilités de consommation ponctuelle sur le lieu de travail d'alcool en entreprise, on vient bien faire une démarche de prévention de l'alcool au travail. Je vous rappelle, l'employeur, il a aussi interdiction de laisser entrer sur les lieux de travail une personne qui est en état d'ivresse. En fait, il a plutôt interdiction de la laisser travailler parce qu'une fois qu'il sait qu'elle est en état d'ivresse, il n'a pas non plus le droit de la laisser repartir. L'employeur, il a quand même tout intérêt à venir cadrer la consommation d'alcool au sein de son entreprise parce que ses responsabilités civiles comme pénales peuvent être engagées s'il laisse des personnes partir en état d'ébriété. Si ça vous intéresse, vous trouverez en description des décisions de la Cour de cassation qui vont dans ce sens. Pour pouvoir constater les états d'ivresse et surtout pour pouvoir le prouver, il faut également que ça soit prévu au niveau du règlement intérieur. Pour ça, l'employeur, il va pas décider tout seul et c'est plutôt bien, il va se mettre d'accord avec les instances représentatives du personnel et éventuellement aussi les services de santé au travail. À ce moment-là, évidemment, si tout le monde est d'accord, il y a des mesures qui vont pouvoir être mises en place pour pouvoir contrôler l'état d'alcoolémie des personnes, que ce soit dans des cas d'ivresse manifeste, voire pourquoi pas des contrôles qui vont être faits parfois par échantillonnage. Dans ces cas-là, ça doit être vraiment bien encadré et en tout cas, il est interdit de faire des tests systématiques d'alcoolémie. Quelles que soient les solutions qui seront retenues, il y a tout intérêt de lancer une démarche de prévention de l'alcool au travail et pour bien aller jusqu'au bout, autant l'intégrer dans le document unique de l'entreprise. Jusqu'ici, je vous ai plutôt parlé des personnes qui consomment de l'alcool de manière assez ponctuelle, ou on va parler plutôt d'alcool dit récréatif. Pour autant, si je m'étais limitée à ça, j'aurais rejoint le tabou qui est de ne pas parler des personnes qui ont une addiction ou une dépendance à l'alcool. Santé publique France a sorti un baromètre en 2017 qui a montré que 9,8% des hommes et 2,8% des femmes en emploi consomment de manière quotidienne de l'alcool. Alors oui, je sais, parmi tous ces chiffres, il n'y a pas que des personnes qui sont considérées comme alcooliques ou des personnes qui vont avoir une dépendance à l'alcool dans le cadre de leur travail. Pour autant, à l'intérieur de ces populations-là, il y en a forcément et c'est bien sûr ces personnes-là que je vais me concentrer parce qu'il ne faut pas les oublier. Pour la prévention des addictions, on rentre forcément dans un système qui est complexe et qui ne va pas pouvoir se régler que dans le cadre du travail. Mais la solution de facilité qui serait de dire je ferme les yeux, je ne regarde pas qu'une personne peut avoir des problèmes, ça va à la fois pas résoudre le problème et ça va même peut-être participer à l'enfoncer. C'est probablement pas le travail qui va venir aider et soigner cette personne, mais le fait de rentrer en communication avec elle, ça va pouvoir y participer. On parlait de contrôle dans la partie précédente, la mise en place de vidéosurveillance pour surveiller des personnes addictes à l'alcool est bien évidemment interdite en entreprise par la CNIL, et la fouille des vestiaires peut éventuellement être autorisée par la jurisprudence sous présence de la personne concernée, mais en tout état de cause, il faut que ça soit intégré en amont dans le règlement intérieur. J'ai pas de solution miracle, mais si vous avez des questions ou besoin d'aide pour accompagner une personne ou si même vous êtes concerné, je vous invite à aller sur le site addicted.fr qui donne un peu des outils pour pouvoir lancer la communication et lancer une démarche de prévention. En complément, je vous conseille également le podcast 29 de la saison 2 de Safety Vigilante qui est PEX, partage d'expérience en prévention des risques, qui parle de la prévention des addictions. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je me suis vraiment concentrée que sur l'alcool au travail. C'est pas pour autant qu'il faut négliger les autres sources d'addiction, ni fermer les yeux sur l'émergence d'autres drogues, notamment le cannabis, qui à l'image de notre société sont là et bien présents en entreprise. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, la sécurité c'est comme les vidéos, ça fonctionne bien mieux si c'est partagé.